Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre aux 20 h à la une ce soir. Réunion de crise à la primature. Aujourd'hui, tout comportement suspect doit être dénoncé. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde appelle à la vigilance pour éviter des fêtes de fin d'année endeuillées. Du feu dans le camp de l'ennemi. Les hélicoptères des FARDC ont bombardé des bastions des Codeco dans le territoire de Djougou dans la province de Litorei. Ils sont en débandade. C'est la panique générale. Des images à suivre dans cette édition d'information. Félix Antoine Tshisekedi, entouré de ses amis d'enfance à Mupompa. Il s'est souvenu des moments d'exil forcé en compagnie de son père, relégué par le régime Mobutu dans son village natal. C'était vers les années 80. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Essuyez vos larmes. Félix Tshisekedi annonce des grands travaux de réhabilitation des routes à Kabea-Kamwanga. Il a lui-même réalisé la peine qu'endurent les Congolais de ce coin, faute de route. Une peine oubliée, le temps de retrouvailles avec leur fils après plusieurs années. Des émotions et des expressions de joie qui s'expliquent. Un fils du terroir préside à la destinée de la nation. Et ses frères et sœurs attendent beaucoup de lui pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Accompagné de la première dame dans son fief naturel, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin foulé les sols de Kabea-Kamwanga. C'est tout un territoire qui exulte. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, le garant de la nation a pris la parole. En Chiluba, Félix Tshisekedi a d'abord présenté ses excuses pour avoir fait longtemps ailleurs. « Excusez-moi, j'étais buté à des guerres et des durs travaux. Je viens vous dire d'essuyer vos larmes », a-t-il révélé. Dans le secteur de la santé, il est revenu sur l'instauration à partir de 2022 de la couverture santé universelle et la construction très prochaine des hôpitaux modernes dotés des ambulances. Sur le volet infrastructure, tout en déplorant l'état piteux des routes qu'il a lui-même empruntées, il a fait savoir que d'importants travaux de réfection seront menés. Un dialogue direct et franc entre le président de la République avec cette population s'est par la suite engagé au sujet de leurs conditions de vie. Cette population sollicite une aide urgente de porte à porte. En réponse, Félix Tshisekedi a calmé les esprits et a rassuré que les initiatives qui seront prises ne viseront que les intérêts du grand nombre. Après ces meetings, le chef de l'État s'est retiré pour échanger avec les différentes couches de cette population. Le président de la République tient à la protection des valeurs traditionnelles. Il l'a recommandé à l'autorité coutumière à Mupompa. C'est le village de son père. L'actuel président de la République avait accompagné Étienne Tshisekedi en relégation sous le régime Mobutu. Le fils du Sphinx a retrouvé ses amis d'enfance. Description, encore une fois, Guilain Kabalondi, Kazo Kazadi. Un fils qui rentre au bercail avec le pouvoir. C'est dans ce contexte que Mupompa, village d'origine de la famille Tshisekedi, a chaleureusement accueilli le couple présidentiel. L'émotion était au rendez-vous. C'est ici que Félix Tshisekedi s'est retrouvé en exil forcé aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, relégué au village par le régime Mobutu entre 1983 et 1984. Cette visite surprise ce lundi, c'était avant tout un moment de retrouvailles, surtout avec les amis d'enfance. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec quelques membres de sa famille et les notables de cette localité. Après une promenade dans le village, le président de la République a rencontré les autorités traditionnelles de Mupompa. Lors des échanges, il leur a demandé notamment de protéger les valeurs traditionnelles et d'éviter les dédoublements des entités pour des intérêts égoïstes. À l'occasion, quelques présents lui ont été offerts par le chef coutumier, mais aussi par les habitants de ce village. Après Mbujimaï et Kabea-Kamwanga, le président Tshisekedi poursuit son séjour dans l'espace du Grand Kasaï.
Au contact des fermiers, le ministre des Finances pousse pour la diversification de l'économie. Nicolas Kazadi se retrouvait au marché des produits agricoles locaux irrésistibles tels que l'arachide et l'Ichalakatana. Un précurseur à Miabi où se rendait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de sa tournée dans le Grand Kasaï, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a célébré la naissance de Jésus-Christ en toute convivialité avec la population du territoire de Miabi dont il est originaire. Le ministre des Finances a rassuré cette population de la détermination du président de la République d'impulser le développement de la province du Kasaï oriental en général et de leur territoire en particulier. La deuxième partie de cette visite a permis au ministre des Finances de visiter un château d'eau financé par la Banque africaine de développement. Nicolas Kazadi a profité de cette occasion pour visiter d'autres lieux importants du territoire de Miabi, en l'occurrence l'hôpital, la maternité, dans un état qui nécessite une réflexion urgente pour sauver des vies humaines. Dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, le ministre des Finances s'intéresse beaucoup à l'agriculture et c'est pourquoi il s'est rendu même en brousse pour dialoguer avec quelques fermiers qu'il a exhortés à investir davantage dans ce secteur prioritaire pour garantir l'autosuffisance alimentaire au profit de toute cette communauté. Autre chose, 7 rebelles étrangers neutralisés par l'armée régulière en Ituri. Ils sont somaliens et tchadiens. C'est le bilan des opérations de traque. Les FARDC ont aussi libéré la route nationale numéro 4. La puissance de feu de FARDC bouillonne et crée panique dans les camps ennemis. 3 retranchements des miliciens Codeco ont été bombardés par les hélicoptères de combat de l'armée. Il s'agit de Digene, Andissa et Dungu, 2 sites miniers localisés dans la région de Mungwalu, en territoire de Djougou. Ces sites servaient hors la loi pour planifier l'attaque. Provisoire, 31 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les camps ennemis, a dit le lieutenant Jules Ngombe. Les forces armées ont traité avec succès toutes les cibles ennemies où les Codeco et leurs alliés se retranchaient pour attaquer Mungwalu. Lors de ces opérations aériennes, avec l'appui fait des hélicoptères de combat de forces armées, un bilan provisoire, 31 éléments Codeco neutralisés et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Ces opérations ont permis à mettre les habitants de la commune rurale de Mungwalu hors danger, précisent les porte-paroles des opérations militaires en Ituri. Pour le moment, les commandants des opérations et gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, demandent que toute la population soit derrière son armée pour mener les opérations de manière prompte et rapide. Aujourd'hui, la commune rurale de Mungwalu est sous abri et sous protection de forces armées de la République démocratique du Congo grâce à ces opérations que nous avons menées. Les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent au sol, a-t-il indiqué. Il appelle la population au calme et à dénoncer tout mouvement de ses ennemis de la paix. Rappelons que c'est la 6e opération aérienne menée par l'armée dans cette zone. Voilà, c'est dans la même zone après les tirs des hélicoptères. Nous revenons maintenant sur cette neutralisation des 7 rebelles étrangers par les FARDC. Un exploit de plus pour le FARDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugi Samoulek, 7 éléments ADF MTM ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandi Mbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-paroles de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier. Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées,
à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Walès et Vonkoutou, aussi d'Iroumou, suite à la puissance des faits de la coalition FARDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec les groupes armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. Venons-en maintenant aux caractéristiques du terroriste qui a fait sauter sa bombe à Beni le 25 décembre dernier. Il s'est déguisé comme un fou, ce qui a d'ailleurs réveillé l'attention des vigiles. On écoute le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, interrogé par la presse. Merci, Excellence, pour la parole. Je vais poser une petite question à mon général. Vous venez de dire que vous avez pris beaucoup de mesures et la menace en question vous avez déjà été annoncée. Pourquoi alors avoir accepté que les populations se retrouvent dans une boîte de nuit? Pourquoi avoir accepté cela aussi longtemps que vous connaissez très bien que la menace était permanente? Est-ce une erreur ou bien vous avez minimisé la menace? Le terrorisme, c'est un combat de tout le monde. Et dans les pareilles circonstances, nous ne pouvons pas dire que nous étions informés. Non. Vous voyez, c'est lui, le terroriste, qui, vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ces morceaux on a vu, ce qu'on peut voir, c'est la tête, qu'on a vu ces porteurs d'engins. C'est comme n'importe quel citoyen qui se promène. Mais lui, particulièrement, il était déguisé un peu, on l'a vu un peu bizarre comme un fou. Se présentant devant cette terrasse, nous le faisons toujours avec notre population. C'est grâce donc à la vigilance des vigiles de cette terrasse qui l'ont interpellé et directement il a actionné l'engin. Ça, c'est le terrorisme. Il n'a pas un fond où il n'a pas... C'est comme un voleur qui vous surprend. Donc, c'est dans ce sens-là, nous n'étions pas informés qu'à tel jour, peut-être qu'il aura ça, non. Nous avons déjà connu ça au mois de juin, heureusement. Et pour cette église-là, c'était avant l'entrée des fidèles. Nous avons connu ça, c'est lui qui a fait exploser au rond-point. Il cherchait donc à aller vers là où il y a plusieurs personnes. Et aujourd'hui, vous avez vu que nous avons connu cette explosion à l'entrée du bar. Son Excellence vient de le dire. S'il pénétrait à l'intérieur, nous serions encore très touchés par cette déflagration parce que c'est à l'intérieur du bâtiment. Merci. Justement, la nation congolaise a affiché son unité face au drame des Beni. Le Premier ministre appelle à la vigilance en cette période de fin d'année contre tout comportement suspect. Jean-Michel Samaloukonde a présidé aujourd'hui une réunion de crise à la primature. Pati Tondouango Kizunda, Marcel Moubenga, bienvenue Loussala. Face aux événements malheureux qui ont frappé la ville de Beni le 25 décembre 2021, jour de Noël, où un acte terroriste posé par les ADF a causé la mort de 6 personnes et plusieurs blessés, le Premier ministre et chef du gouvernement n'est pas resté indifférent. À la primature, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a tenu ce lundi 27 décembre une réunion de sécurité. Compatissant, le chef du gouvernement a lancé un message à la population victime de cet acte de barbarie. Nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi, de sécurité, à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population, de rester vigilants en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Dès qu'il y a un événement anormal, ça doit absolument être signalé. Le chef de l'exécutif national a en outre salué l'élan de solidarité de tous. Nous l'avons vu tout
toute une compassion s'est levée de tous bords, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc ce soutien, il doit rester maintenu. Jean-Michel Samaloukonde Kienge appelle donc la population à une vigilance tout azimut pour barrer la route à l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Un anniversaire. Depuis 1995, la DGRAD, qui est la cadette des régies financières, collecte les recettes non fiscales en cette date de commémoration. Le nouveau directeur général, Jean-Parfait Ntabala, appelle le personnel à plus d'ardeur au travail. Cédric Keninambo. Placé sous la tutelle directe du ministère des Finances, c'est depuis 1995 que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ordonnance et recouvre les recettes non fiscales. Le directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Ntabala, appelle le personnel au civisme et à redoubler d'ardeur dans la mobilisation des recettes pour le compte du trésor public. Nous saisissons cette opportunité pour rappeler à chacun d'entre nous la responsabilité qui incombe à un gestionnaire de services publics. Au sens de l'article 108 de la loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, il est fait obligation aux gestionnaires de veiller à l'exécution des ordres qu'ils donnent aux agents subalternes, de réprimer ou provoquer la répression des abus, négligence ou infraction aux lois et règlements qu'il serait amené à constater, d'éviter dans les services comme dans sa vie privée tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions. Au regard des enjeux actuels où l'on entrevoit l'extension des marchés sous-régionaux et continentaux, les défis de la mobilisation tous azimuts des recettes non fiscales s'avèrent indispensables pour accompagner les politiques publiques. Et puis, cette communication pour les agents et fonctionnaires de l'État ainsi que les forces de l'ordre policiers et militaires bénéficiaires des vivres pour la célébration des festivités de fin d'année telles que préparées par le ministère du Budget. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, les informe que les fonds destinés au financement de cette opération sont intégralement disponibles par la même occasion. Il exhorte les institutions bénéficiaires qui n'ont pas encore transmis tous les soubassements nécessaires de le faire avec diligence en vue d'accélérer l'ordonnancement y afférent. À ce sujet, conformément aux dispositions légales en vigueur, tous les paiements seront impérativement et uniquement effectués par voie bancaire au profit des fournisseurs selon les modalités convenues. Ce communiqué porte la signature de Bertin Mawaka, directeur de cabinet. D'ici le 31 décembre prochain, la majorité des quartiers de Lubumbashi sera éclairée. Le Père Noël a ramené de l'électricité. Rétablissement de l'énergie après près d'un an d'interruption. Jacques Aboula Katoué vient d'installer les transformateurs de grande capacité. Regardez. En remettant sous tension ces transformateurs de 630 kVA chacun, nouvellement acquis par son gouvernement, l'autorité provinciale vient de concrétiser sa promesse faite aux populations concernées. Sur les 10 quartiers, 4 ont passé Noël avec du courant électrique tel que voulu par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Les habitants, dont la plupart ont passé plus de 4, 5, voire 9 mois dans le noir, étaient témoins du rétablissement du courant électrique dans leurs quartiers respectifs, notamment les quartiers Kalibuka, Tchamalale et Maïcha dans la commune annexe et le quartier Katouba 3 dans la commune de Katouba. Satisfaits de l'accomplissement de la promesse par leur gouverneur, les administrés de Jacques Aboula n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'autorité provinciale. Nous sommes réellement très contents et très ravis, puisque c'est un quartier qui a beaucoup souffert pour cette situation de courant et nous sommes réellement très contents. Le geste que vient de poser le gouverneur est un geste salvateur et nous le remercions énormément, car cela mettra fin à la violence dont nous étions victimes. Jacques Aboula Katoué a eu le plaisir d'échanger avec sa population et de constater lui-même l'effectivité du rétablissement du courant électrique en visitant quelques maisons de commerce et autres ménages dont les propriétaires lui ont témoigné leur reconnaissance. Jacques Aboula Katoué n'a pas manqué de poser quelques gestes de générosité en faveur de ses hôtes.
Et d'ici au 31 décembre prochain, plusieurs autres quartiers seront réalimentés en énergie électrique. C'est donc une Noël en lumière que célèbrent certains Louchois après 2 mois de ténèbres. Incroyable, un hôpital général sans électricité. L'hôpital général de Kipushi a toujours fonctionné à l'aide des groupes électrogènes. Fini cet épisode, le gouverneur du Haut-Katanga a trouvé une solution palliative. La première fois de son existence, l'hôpital général de Kipushi est alimenté en courant électrique de la SNEL. L'œuvre de Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, qui l'a doté d'un transformateur électrique et des moyens techniques nécessaires pour son installation. Ce dimanche 26 décembre, le chef de l'exécutif provincial l'a personnellement mis en service avec comme conséquence l'énergie électrique dans cette grande institution hospitalière de Kipushi qui sera épargnée des dépenses du groupe électrogène. D'une pierre deux coups, Jacques Kabula Katwe a réussi à desservir pour leur première fois plusieurs ménages du quartier cinquantenaire. Pour Jacques Kabula Katwe, cet acte rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui veut l'amélioration du social de la population. Cette réalisation est l'un des fruits de la récente conférence des gouverneurs. Le chef de l'État, Fachi Béton, nous a instruit d'être tout le temps sur terrain que de rester dans les bureaux. L'autorité provinciale a réitéré son engagement de continuer avec plusieurs actions de développement à Kipushi. Son geste a été salué par les habitants du quartier et par le personnel de l'hôpital du cinquantenaire. Sérieusement, il est Wandan chez nous parce qu'il vient d'amener un souffle nouveau chez nous. On n'avait pas du courant, mais maintenant nous avons du courant. C'est ça l'essentiel. L'autorité provinciale va ensuite inspecter l'avenue Louvois dont il avait lancé les travaux de réhabilitation. Jacques Kabula Katwe a parcouru et constaté que cette artère longue d'1,6 km est totalement asphaltée sous financement de son gouvernement. Plusieurs habitants de Kipushi sortis spontanément de chez eux l'ont accompagné. Retour à Kinshasa, plus de 200 familles sinistrées au quartier Ndano à Limete. Bientôt au bout de leur peine, les travaux d'assainissement et de construction de la digue seront lancés au premier trimestre de l'année prochaine. Amissi Bouchiri, conseiller du chef de l'État, a rassuré sur la disponibilité des moyens financiers. Willy Atunakov. C'est dans le cadre du suivi et d'évaluation des travaux d'assainissement et de construction d'une digue prévue par l'OVD, Office des voiries et drainage, promesse du chef de l'État il y a déjà une année aux habitants du quartier Ndanou, dans la commune de Limete à Kinshasa, souvent victimes des inondations récurrentes, que Ami Sibouchiri, membre du cabinet du chef de l'État et coordonnateur national de l'ASBEL, Vichide, vision d'Étienne Tshisekedi pour le développement, a effectué, au nom du chef de l'État, vendredi 24 novembre 2021, une descente sur ces sites pour palper les réalités du terrain. Je suis venu aujourd'hui aussi deuxièmement pour dire à ce peuple que le président de la République ne les avait pas oubliés. Le chef de l'État pense à la population de Ndanou. Je sais qu'il y a les problèmes des inondations, les problèmes de la canalisation d'eau qui posent problème ici. Il y a des victimes. Le chef de l'État a débloqué encore des moyens conséquents pour que nous puissions enfin construire Ndanou. Je suis venu ici pour leur donner le message d'espoir, pour leur donner le message de la vérité, que les chefs de l'État pensent à eux et qu'il y a des moyens maintenant pour le début des travaux, surtout création des caniveaux qui n'existent pas en Ndanou, qui posent énormément de problèmes. Après ce constat amer, l'émissaire du chef de l'État et numéro 1 de l'ASBEL Vichide, Ami Sibouchiri, a échangé dans une grande salle de réunion pleine à craquer comme un œuf, située non loin de là, avec un échantillon de plus de 200 familles sinistrées d'Ndanou sur la ferme détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à résoudre ces dossiers d'Ndanou en début du premier trimestre 2022, répondant ainsi à l'appel à la solidarité avec les personnes vulnérables lancé par la première dame de la RDC en cette période des festivités de Noël et de Nouvel An. L'envoyé spécial du chef de l'État n'est pas allé même réduire dans sa gibecière des vivres tels que des sacs de riz, des cartons de tomates, des bidons d'huile végétale et les non-vivres essentiellement constitués de matériel d'assainissement. Noël pour tous, l'initiative de l'épouse du chef de l'État a aidé certains compatriotes à obtenir un repas pour la Noël, une solidarité expérimentée dans le Congo profond. Regardez.
Dans le cadre du programme Noël pour tous, initié par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, plusieurs catégories de personnes ont bénéficié des vivres dans 10 provinces de la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, des orphelinats et des hôpitaux ont reçu des dons contribués par la population de la République démocratique du Congo à travers sa contribution de 2000 francs congolais par personne de bonne volonté. Dans la ville de Bukavu, au foyer des enfants abandonnés des Ekabana, des vivres ont été donnés à la révérende sœur Natalina Isela, directrice du centre, qui remercie la première dame et toute personne qui a contribué. Katana, dans le territoire de Kabaré, l'orphelinat des sœurs des filles des maris Alamaya Kitumaini a reçu aussi les vivres composés des sacs de sel, sucre, lait, farine, bidon d'huile, box de jus, chèvre et autres. La révérende sœur Ephrasie Nyamulinda s'exprime. Aux hôpitaux de Mubumbano et Kanyola, dans les territoires de Walungu, plusieurs factures des malades bloqués pour l'insolvabilité ont été payées par la fondation. Quelques bénéficiaires ont donné leur sentiment de satisfaction et remerciements à la personne du docteur Chubaka Mirindi Tarsis, médecin directeur de l'hôpital de Mubumbano. M. Georges Bahaya, chargé de l'administration de la fondation Denise Nyakeru, avait représenté la première dame. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi travaille en collaboration avec la Caritas Développement, une structure de l'Église catholique romaine, sur la transparence de ce programme Noël pour. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. D'abord, cette réunion de crise sur la situation sécuritaire tenue aujourd'hui à la primature. Tout comportement suspect doit être dénoncé. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé appelle à la vigilance pour éviter des fêtes de fin d'année endeuillées, comme ce fut le cas à Béni le jour de la Noël, le 25 décembre dernier. Du feu dans le camp de l'ennemi, les hélicoptères de l'armée régulière ont bombardé les bastions des rebelles Codeco dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri. Ils sont en débandade, c'est la panique générale. Vous avez suivi les images dans cette édition d'information. Et puis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entouré de ses amis d'enfance. Beaucoup d'émotions. Le chef de l'État s'est souvenu des moments d'exil forcé en compagnie de son père, relégué par le régime Mobutu, vous vous souvenez, dans son village natal. C'était vers les années 80. Merci de votre fidèle attention. Retrouvez à 23h Getty Omatuko. Je reviens demain à 20h. Bon début de semaine.